Le Barça veut rêver à nouveau. Mais pour redevenir un géant, il va falloir oser. Prendre des risques. Faire des choix forts. Cet été, le FC Barcelone est à la croisée des chemins. Un mercato sous tension, entre ambitions sportives, impératifs économiques et grandes manœuvres stratégiques. À gauche, Chelsea frappe fort, 75 millions d'euros posés pour Fermín López, révélation de la saison catalane. À droite, Barcelone cible Julián Álvarez, buteur argentin de l'Atlético, comme pièce maîtresse du projet offensif d'Hansi Flick. Et au centre de tout ça, un joueur pourrait en profiter pour retrouver la lumière, Frenkie de Jong, longtemps blessé, souvent critiqué, mais toujours indispensable dans les grands rendez-vous. Et pendant que les projecteurs se braquent sur les grandes transactions, un autre nom, plus discret, fait son chemin dans les coulisses, celui de Marc Domenech, jeune talent de Majorque. Formé à la Masia, Fermín López a explosé cette saison avec une énergie et une maturité rares pour son âge. Buteur, meneur, symbole du renouveau barcelonais, il attire les regards. Et pas des moindres. Selon Sport, Chelsea est prêt à mettre 75 millions d'euros pour s'attacher ses services. Après Enzo Fernandez, Caicedo ou Lavia, les Blues veulent encore frapper fort au milieu. Pour le Barça, c'est une tentation immense. Car au-delà du talent, c'est un choix économique cornélien. Vendre Fermín pour équilibrer les comptes? Ou résister, et miser sur lui à long terme? En cas de départ, un couloir royal pourrait s'ouvrir à Frenkie de Jong, bien décidé à redevenir le maître à jouer du milieu catalan. Pendant que les ventes sont étudiées avec attention, Deco et Hansi Flick se projettent. Leur cible, Julián Álvarez. Le buteur argentin de 25 ans a connu une saison exceptionnelle avec l'Atlético Madrid. 29 buts et 8 passes décisives en 57 matchs. Moderne, mobile, complet, il peut jouer avant-centre, ailier ou même numéro 10. Son profil séduit, mais son prix fait trembler, plus de 100 millions d'euros exigés par l'Atlético. Pourtant, le Barça serait prêt à monter une offensive sérieuse. Mais comment financer un tel deal alors que le club peine à inscrire certains joueurs? Plusieurs scénarios sont envisagés. Vente record de Fermín López. Paiement échelonné sur plusieurs saisons. Soutien d'un fonds d'investissement privé. Julián Álvarez pourrait jouer en soutien de Lewandowski, voire préparer la relève pour 2026. Imaginez un trio Álvarez-Yamal-Rafinha, explosif, créatif, imprévisible. Un cocktail idéal pour reconquérir l'Europe. Dans l'ombre de ces gros dossiers, un nom bien connu des recruteurs du Barça revient, Marc Domenech. Le jeune milieu de terrain évolue à Majorque, mais son nom est réapparu récemment dans les négociations autour de Pablo Torre. Il y a un an, le Barça avait tenté une approche à 300 000 euros. Refusé. Aujourd'hui, sa clause est montée à 4 millions. Et dès qu'il intégrera l'équipe première, elle grimpera à 10 millions d'euros, selon son contrat progressif signé à l'été 2024. Un contrat malin, construit autour d'un plan de développement sur 5 ans. Majorque y croit, et le Barça ne lâche pas le dossier. Milieu technique, capable de casser des lignes, Domenech incarne le profil parfait de la Masia. Et il est représenté par Pini Zahavi, agent bien connu en Catalogne. Pour le Barça, miser sur lui serait une décision à long terme, discrète mais stratégique. Et si l'opération Pablo Torre servait de levier dans les négociations? Un prêt contre une priorité sur Domenech? Rien n'est exclu. Longtemps éloigné des terrains, Frenkie de Jong a traversé des mois complexes. Mais il est prêt à reprendre sa place centrale dans l'animation du jeu. Le possible départ de Fermín pourrait lui redonner les clés du milieu et relancer son importance dans l'effectif. Plus qu'un retour, c'est peut-être une renaissance qui s'annonce pour l'international néerlandais. Ce mercato est bien plus qu'un simple jeu de transfert. C'est un véritable exercice d'équilibriste pour le FC Barcelone. Entre contraintes budgétaires, vision sportive et enjeux d'avenir, chaque décision peut tout changer. Vendre Fermín López, c'est peut-être sacrifier une pépite, mais s'offrir Julián Álvarez, c'est viser l'élite. Miser sur Marc Domenech, c'est construire l'avenir avec patience. Et au cœur de tout cela, Frenkie de Jong pourrait bien en être le grand gagnant. Oui, le Barça veut rêver à nouveau. Mais pour rêver, il faut parfois accepter de perdre une pièce pour en gagner 3. Le mercato ne fait que commencer. Et une chose est sûre. Les prochaines semaines seront décisives pour l'avenir du club catalan. Abonnez-vous pour suivre chaque rebondissement du mercato blaugrana. Lâchez un like si vous avez aimé cette analyse. Et surtout, dites-nous en commentaire. Faut-il vendre Fermín López pour acheter Julián Álvarez? Marc Domenech, à suivre ou à oublier?